Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous baignés dans des énergies positives. Par ce voyage de découverte de soi et par cette croissance intérieure, j'aimerais vous parler dans cette seconde partie de cet audio comment se protéger des influences négatives et par la même occasion nous verrons les façons de poursuivre notre ascension dans un environnement plus protégé et plus éclatant. Je vous parlerai donc comment créer ces protections et réharmoniser ces énergies manquantes. Mais avant cela, il va falloir revenir un peu en arrière pour revoir certains moments qui nous ont fragilisés, dans le but de ne pas les ignorer pour éviter de se faire repiéger. Cela concernera les énergies toxiques de certaines situations stressantes, provenant aussi de personnes malsaines, mais aussi des conflits de nos propres pensées négatives dont nous avons tous vécu l'expérience. Mais il y a une chose à ne pas ignorer et qui me semble très important. Ce sont les symptômes destructifs qui peuvent être décelés. De nombreuses attaques se manifestent par le biais du bas astral, mais sont causées par la méchanceté des gens, mais aussi dues à notre style de vie que nous entretenons. J'aimerais vous présenter dans cette première partie un sujet qui concernera donc nos peurs et ces dangers qui nous entourent, mais aussi nous nous apercevrons d'un manque d'autonomie face à ces énergies polluantes. Nous traversons des crises qui nous fragilisent donc mentalement et psychiquement, à tel point que nos anxiétés viennent nous ébranler. Tous les effets détracteurs que nous subissons, que nous endurons dans notre vie quotidienne peuvent nous empoisonner l'esprit, manipuler notre mental, notre psychisme. Certaines émotions entraînent un mal-être. Elles nous désorientent, elles nous font parfois ressortir d'anciennes souffrances, mais nous ne les comprenons pas toujours car parfois nous n'en prenons pas conscience. Et le drame, c'est qu'elles prennent de plus en plus de place en nous et l'on s'y habitue. Si nous ne prenons pas compte de certains avertissements, il se pourrait que des enchaînements négatifs, répétitifs, nous mettront mal à l'aise, mais au pire nous rendront malades. Dans la pire des circonstances, on pourrait même s'apercevoir de certains symptômes qui, manifestement, peuvent même nous habiter. C'est-à-dire que j'ai pu apercevoir dans des moments si particuliers des sortes de possessions où le mauvais œil jouait ses tours, où les mauvais sorts semaient le trouble pour faire vivre davantage d'anxiété et de peine. Grâce à une forte intuition, j'ai su prendre conscience de ces alarmes. Ce genre de phénomène surgit pour nous créer des doutes, des angoisses, des frousses, pour nous éloigner finalement de notre propre confiance. Nous allons maintenant ensemble approfondir ce sujet, mais ce thème est si complexe que je ne parlerai de ce qui me semble, selon ma vision, le plus important, le plus choquant et le plus grave. Nous sommes tous reliés à nos facultés de notion de bon sens, notre intuition, notre capacité de ressentir, afin de comprendre la cause de nos problèmes, de nos échecs, mais aussi d'identifier le monde invisible. C'est donc la nécessité d'écouter et d'observer, afin de faire la distinction, de ne pas commettre l'erreur de croire qu'on est toujours possédé ou qu'on peut être envoûté. De nombreuses personnes ont la volonté de vouloir nous faire endurer de mauvaises choses, soit par un manque de réussite, en se comparant aux uns et aux autres, ou soit parce qu'elles gardent en elles certaines souffrances, qui fait qu'elles se sentent toujours victimisées. Bien souvent, le motif de leur souffrance est aussi de culpabiliser le monde extérieur, face à leurs problèmes qu'ils ne savent pas résoudre. Parfois, elles sont confuses par leur façon de penser et d'agir. Par ce fait, nous pourrions donc observer des comportements troublants. Mais lorsque nous subissons leurs mauvaises intentions pour en créer de la méchanceté, nous pourrions probablement en retour agir avec une certaine agressivité. Et par un certain recul, on remarquera que certains de nos comportements ne sont pas dans notre nature. On pourra même remarquer une certaine soumission due à une domination psychologique. Certaines personnes sont encore emprisonnées.
affectés de leur émotionnalité, qui sont formés par un ou plusieurs traumatismes, dus à un événement passé, créant des chocs émotionnels qui les feront parfois disjoncter et leur mental en jouera un rôle essentiel. Et dans l'angoisse de ne pas trouver de bonnes solutions, elles pourront se paralyser par leur prise de décision et certaines d'entre elles vivront dans le doute qui peut créer une dépendance excessive d'incertitude et qui fera repousser au futur leurs projets. La peur deviendra envahissante, mais elles refuseront de croire de changer la donne. Dans certains cas, par peur de changement, elles auraient tendance à chercher un coupable. Elles renonceraient de ne pas pouvoir ou devoir regarder en elles ce qui les ont empêchées d'évoluer, ce qui devient en quelque sorte des éléments conflictuels entre le lien d'un passé et celui du futur. Ce qu'elles ont pu aussi subir par un mauvais traitement éducatif ou par un stress excessif au travail par exemple, et à celui de prendre un certain rôle ou pouvoir afin d'évoluer dans le temps comme par une loi de croissance exponentielle, montre aussi une forme d'injustice à devoir porter un jugement défavorable sur les personnes en leur cherchant tous les torts ou tous les défauts. Ceci va créer des incompréhensions de ces deux différents éléments, d'où le rôle de notre mission de s'en protéger. Le fait de vouloir ternir la personnalité des autres parce qu'elles n'ont pas toujours compris comment remplir leur mission de vie vers leur bien-être peut donc montrer qu'une partie d'elles-mêmes n'est pas accueillie. Cela correspondrait au refus de différentes parties de leur personnalité. Par conséquent, il se peut qu'elles s'éloignent de leurs souhaits et finiront donc par se déshonorer, ce qui concernera un problème d'ego. Mais malheureusement, ces personnes se pencheront parfois vers ce côté pervers qui les motiveront la plupart du temps à pratiquer des rituels et voire même à l'utilisation de la magie noire, d'où le recours à la sorcellerie. Tout ça donc par jalousie, d'envier leurs proches ou de vouloir les rabaisser pour gagner de l'estime, ce qui est vraiment désolant, d'autant plus qu'elles se nourriront aussi de haine et de colère. Quelles que soient leurs intentions destructives, cela peut être un véritable danger de la manière où le mauvais sort et la puissance démoniaque de ces énergies peuvent se retourner contre elles et même voire 3 fois plus fort. Le côté sombre, c'est que tout peut basculer au cauchemar pour celles et ceux qui l'utilisent, d'où la dangerosité de l'emploi de ces différents rituels. En créant un égrégore ou en allant au-delà de certaines limites, certaines situations les dépasseront et pourront même attirer les démons. C'est pour cela aussi je vous déconseille d'expérimenter certaines choses, telles que l'utilisation de la planche Ouija, qui est censée de communiquer avec les esprits. Vous ne savez pas quelle porte s'ouvrira face à vous dans ce monde invisible. Mais le plus dramatique, c'est que toutes ces méthodes de magie ne sont toujours pas censurées sur les réseaux. Ces phénomènes de magie noire se manifestent par des attaques, parfois si subtiles que l'on n'en a même pas la moindre idée d'y penser. Mais par leur puissance, elles peuvent se déclarer si rapidement, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, à tel point qu'elles peuvent nous détruire à petit feu et même nous mener à des maladies graves jusqu'à la mort. Quand cette négativité persiste, cela peut ruiner toute une famille. Ces magies agissent par la cause aussi d'une mauvaise intention envoyée, mais elles sont exposées de telle manière qu'elles peuvent nous faire perdre le contrôle. Elles sont si influençables et destructives à la fois qu'elles peuvent nous créer un changement comportemental brutal selon leur pouvoir. Elles peuvent donc avoir une forte emprise sur les gens dans le but de nous influencer vers une confusion, de créer aussi le manque de réussite, et par leur manifestation de créer de plus en plus d'échecs et de catastrophes. On pourra penser que la poisse nous poursuit sans cesse, ce qui mène à penser aussi à la désunion, à la séparation. Elles agissent sur notre mental pour qu'on puisse douter de plus en plus, mais aussi pour que nous subissions des tracasseries. Elles peuvent même nous mener à des troubles paranoïdes à tel point que notre personnalité peut changer aussi. Le danger, c'est que de deux choses l'une.
Soit vous n'y croyez pas et vous pourriez en être affecté sans le savoir, ou soit vous l'avez déjà vécu en vous obstinant que tous ces malheurs proviennent donc d'un mauvais sort. Mais sachez que vous pourriez aussi être vous-même le déclencheur de vos problèmes ou de vos cauchemars, selon votre façon de penser, d'agir et de critiquer. À quoi bon de chercher et de tout savoir puisque certaines choses peuvent provenir d'ailleurs? D'où ce processus pervers de vivre dans une illusion jusqu'à en perdre la raison, ce qui ne nous permet plus de rayonner, d'où la perte de notre confiance. D'ailleurs, en seconde partie, je vous parlerai de pensée-pouvoir et plus particulièrement de la façon d'envisager les choses et de créer aussi son futur, et c'est une manière d'agir. Vous vous souvenez, en mai dernier, j'ai posté sur ma chaîne YouTube une vidéo montrant l'apparition d'une ombre qui s'est manifestée pendant mes vacances. Et d'ailleurs, cette ombre est apparue de nouveau en mai de cette année 2023, lors de mon séjour dans la maison familiale où l'on y passe des vacances. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que cette présence est restée 9 jours. Autant vous dire que je suis passé par toutes sortes de vibrations. Par mes ressentis, et lors de son apparition, elle me traversait. Et je la ressentais au-dessus de mon crâne. Une nuit, je me suis donc réveillé et j'ai ressenti une main se poser sur mon dos. Elle s'est appuyée fortement. C'était une sensation écrasante. C'était si difficile à supporter. Je me trouvais donc dans une situation incontrôlable et inconfortable, puisque j'étais tétanisé par toutes ces énergies qui traversaient mon corps. Je pense que si je n'avais pas su accepter, intégrer et accueillir ce phénomène étrange, par panique, j'aurais déjà quitté les lieux. Ceci me rappelait de l'expérience que j'avais vécue lorsque j'avais aménagé avec ma femme et ma fille dans un nouvel appartement. Chaque fois que je me rendais dans la cave, je ressentais des présences, et lors d'une recherche sur le web, nous avions découvert l'histoire de ce lieu. De nombreuses personnes, il y avait aussi la plupart d'entre eux des enfants, qui s'étaient donc réfugiés pour se protéger des bombardements massifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont tous été morts asphyxiés. Je ressentais aussi ce suffoquement. Des choses étranges me traversaient le corps, me bousculaient aussi. Et j'étais à l'époque dans cette dualité, je luttais, je chassais les fantômes, mais dans mon état d'esprit, j'attirais aussi inconsciemment d'autres forces du bas astral et des énergies beaucoup plus déstabilisantes. Alors lorsque j'en ai eu assez de ramasser et que ces énergies se collent à ma peau, pour éloigner leur présence et m'en libérer, j'ai su adapter une autre forme de pensée et de pratique. J'ai su établir par cette unité un havre de paix pour libérer les lieux, mais aussi nettoyer tout objet chargé d'énergie négative. J'ai donc vécu cette expérience de passeur d'âme, mais certains défunts, trop rattachés au monde matériel ou par peur de quitter ce monde et de ne pas savoir qu'elles sont mortes, n'ont pas pu se libérer. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Parcours vers l'invisible. Donc, si vous êtes intéressé à ce sujet paranormal, vous pouvez m'écrire à l'adresse email sage.invisible7@yahoo.com. D'ailleurs, bon, j'ai fait un petit site internet concernant ce livre, mais il y aura encore des changements par la suite. Mais pour ne pas me nourrir d'un ego spirituel et se prétendre qu'on est passeur d'âme, même si j'en ai eu l'expérience, il n'en reste pas moins qu'avec cette ombre, ça peut être autre chose qu'une entité ou qu'un défunt. Mais le plus gros souci, il faut en prendre conscience. Plus vous avez peur de quelque chose et plus vous donnez du pouvoir aux formes négatives,
et elles se colleront davantage à vous. Nous cherchons à distinguer la vérité de la réalité, mais nous sommes trop souvent dans l'ignorance pour s'apercevoir du vrai et du réel. Parfois nous sommes influencés par notre mental, ce qui mène à un changement de notre vie lié à des pensées parasitaires, d'où l'attirance de certaines vibrations énergétiques néfastes qui peut nous faire attirer toutes sortes de manifestations négatives causées par une connexion du bas astral. Toute énergie de basse fréquence peut à la longue nous chahuter dans le désarroi, d'où cette connexion de vivre dans des conflits qui nous mènent à des déstabilisations vis-à-vis aussi des gens qui ont une forte personnalité et dirigent des arguments par des attitudes et des situations ambiguës, hautement conflictuelles. Par manque de courage ou de ne pas pouvoir faire le choix à cause des doutes et des peurs, parfois nous ne faisons pas face aux situations bouleversantes. Nous aurions même tendance, par lâcheté, à les ignorer. Nous sommes aussi responsables de ces situations à ne pas pouvoir faire le choix face à nos peurs, d'où une perte de vitalité, une baisse énergétique du corps et du mental, ce qui crée des grosses fatigues. Notre mental, comme celui de notre ego, peuvent nous affecter par différentes peurs. Il y a la peur de notre passé, des souvenirs liés à des stress post-traumatiques, puis il y a les peurs liées à notre présent et à celles de notre futur. Par exemple, le stress de ne pas être à la hauteur de ses capacités, la peur de mal faire, la peur du regard des autres, la peur de s'engager, la peur du pouvoir, la peur d'une perte, la peur d'être possédé, la peur de la mort. Mais revenons donc à nos brebis galeuses, qui, par certaines critiques maladroites et désobligeantes, peuvent nous écraser, nuire notre personnalité et affecter notre amour-propre. Vis-à-vis de certaines personnes que l'on peut côtoyer, on pourrait même penser à une absence de reconnaissance, qui pourrait éventuellement nous créer une dévalorisation. Mais finalement, ces personnes, plus ou moins désagréables par leurs propres remarques négatives, n'auraient-elles pas reçu suffisamment d'amour? N'ont-elles pas un manque d'affection? Ou vivent-elles trop dans une solitude? Aussi par l'envie de rien, d'où cette absence d'énergie positive. Ces personnes n'auraient-elles pas souffert de discrimination qui peut finalement nous faire comprendre de leur acte à vouloir créer des nuisances autour d'eux? Quelle que soit la forme de chantage ou d'oppression, de toute situation incohérente et manipulatrice de ces relations toxiques que nous vivons, ne serait-il pas meilleur de décerner les relations malsaines des situations troublantes afin de s'en protéger et de ne pas prendre tout pour soi? C'est une prise de conscience afin de ne plus se polluer l'esprit de ces pensées négatives venant de l'extérieur. Les sujets qui nous fragilisent et nous déséquilibrent peuvent néanmoins nous mener dans une incertitude et nous infliger des souffrances physiques ou morales, d'où aussi ce comportement à vouloir fuir. Face à certaines situations perturbantes et des discussions blessantes, par le manque d'empathie ou par un manque de diplomatie, on pourrait donc reconnaître des changements caractériels des personnes menant parfois même à des pertes de contrôle dues à un stress excessif venant de leur propre déficit non reconnu. Je me suis aussi posé la question si certaines personnes n'étaient pas influencées négativement par d'autres personnes ou si elles n'étaient pas, selon la gravité de la situation, habitées par quelque chose de négatif ou possédées par une force de bas astral. J'ai observé parfois certaines personnes qui se sentaient rejetées parce qu'elles n'avaient plus le pouvoir manipulatif à diriger leurs proches et par leur ego trop fort essayaient de les mépriser. La tendance non justifiable, c'est qu'elles brisaient certaines activités et même par ignorance cessaient d'achever toute tâche, tout ça parce qu'elles n'obtenaient pas ce qu'elles désiraient. Mais aussi par désintérêt, ces personnes me démontraient par la suite, et selon les circonstances déséquilibrantes de leur personnalité, cette forme manipulatrice à ne plus participer à des loisirs ou à prendre du temps avec elles. Mais au pire, par méchanceté ou par faiblesse, elles étaient capables de se priver de rencontres sans même donner d'explication.
Bien entendu, nous ne sommes pas toujours dans l'obligation de se justifier, mais nous ne pouvons pas non plus donner amen à tout pour satisfaire leurs besoins. Cette forme manipulatrice peut donc s'apercevoir lorsqu'elle se nourrit d'insatisfaction. Et cela peut être l'appel à un manque d'affection ou d'amour. Alors autant vous dire que si vous ne réussissez pas avec empathie à vous ouvrir avec ces gens-là, pour essayer de comprendre leur comportement, ou de pouvoir aider à rétablir un équilibre dans cette relation, par un dialogue plus harmonieux, sans y recevoir des pics, ou de ressentir leur frustration, autant vous dire que l'éloignement entre deux individus se fera tout naturellement, car d'une part, l'un ne voudra plus se nourrir de négativité de l'autre, et secondo, vous rechercherez davantage de choses plus vibrantes en accord avec vous-même, d'où le rapport avec ces différents taux énergétiques vibratoires. Vous retrouverez donc automatiquement de nouvelles relations beaucoup plus positives en relation avec votre état. Mais bien souvent, lorsqu'on est impacté par ces basses énergies et que l'on peut en ressentir le danger, alors on prendra par instinct un certain recul et même l'on pourrait rompre totalement une relation. Parfois, les excès d'humeur feront éclore des mensonges. Elles nous feront même ressentir ces facettes hypocrites et en plus, on pourra même discerner des profiteurs par leur malhonnêteté. Mais les circonstances sont si maladroites que parfois même nous serions pris pour des imbéciles. Il ne faut pas être non plus naïf pour s'apercevoir et ressentir ce qu'il se passe vraiment, à moins, par manque de protection ou par naïveté, de vous laisser piéger et tomber sous ces différentes emprises manipulatives. Il s'agira donc de ressentir et de dépister ce qui vous a déstabilisé, de comprendre chaque situation bouleversante, afin de bien les mener vers une délivrance pour vous en protéger et soulager de ses effets. Je crois en une seule énergie, mais la question suivante serait de connaître les possibilités et les manières de la transformer positivement, surtout lorsque celles-ci sont extrêmement lourdes. Que vous soyez donc déstabilisé par un état dépressif, ou par nature être négatif, ou par l'auto-victimisation, par des sujets traumatisants du passé, tels que des mauvais souvenirs ou même confrontés à des sujets inexpliqués, tels que des manifestations avec le monde de l'invisible. Il est donc prudent de faire attention à gérer au mieux son mental afin de ne pas régresser vers de basses énergies en pensant que le monde est trop égoïste, individuel, cruel et insupportable, ou que le vont vous détruire, hein, même si vous n'êtes pas sûr que ce soit le cas. Nous avons en nous la possibilité, le pouvoir de transformer ces énergies en intégrant de nouvelles croyances plus positives, en remplaçant nos habitudes de pensée, pour enfin réemprunter le chemin de nos capacités à retrouver notre confiance vers la foi, la sagesse, la bonté. En fin de compte, pour ne pas se nourrir de déstabilité, le but serait de laisser traverser ces expériences sans trop se focuser sur celles-ci pour afin atteindre l'enchantement. C'est un peu comme si que vous devez surfer sur les vagues. Si vous avez tendance à vous plaindre, vous ne ferez que d'alimenter et attirer ce que vous ne voulez pas. Si vous êtes addict à quelque chose, vous aurez certainement dans vos activités tendance à rencontrer des personnes qui ont donc la même addiction que vous. La manière dont vous allez utiliser votre vocabulaire permettra d'intégrer une autre énergie en lien avec une harmonie plus lumineuse. C'est cet amour qui vous permettra de vous connecter à l'énergie du cœur. Cette énergie du cœur si puissante reliée à notre mental nous mène parfois bien des difficultés à l'intégrer et à l'accueillir parce que la plupart du temps, nous en avons perdu sa connexion par manque d'optimisme, de confiance et de positivité. Comme nous sommes commandés et manipulés par notre mental, à cause de nos soucis et de nos peurs, cela ne nous permet plus de nous rapprocher de cette belle énergie. N'oubliez pas que chaque mot porte en lui une énergie puissante, qui nous revient en quelque sorte comme un boomerang, d'où la pensée pouvoir. Notre façon de parler et de penser influence notre avenir. Nous pouvons donc changer et transformer de nombreuses situations vers un autre état d'esprit plus relâché et plus positif. En reprenant confiance en vous, vous serez convaincu de croire en ce que vous voulez être ou devenir.
D'ailleurs, je reconnais cette connexion du cœur vers celui de mon âme, l'union communicative. Nous pouvons donc réagir pour ces gens malheureux, à qui nous ne parlons plus, en leur apportant une pensée de paix, de tous ces liens coupés par des anciennes fâcheries. C'est par cette intention positive, dans le sens de rétablir une confiance perdue, que vous intégrerez un bon sentiment vers une paix avec vous-même. Mais il ne faut pas ignorer que l'on peut ressentir rapidement cette méfiance, cette peur, cette colère, cette haine en vous, comme vous pouvez aussi la remarquer donc chez les autres. Mais si vous avez tendance à dégager en vous un caractère qui semble pessimiste ou dépressif, et par un état de pensée qui vous fera croire que vous êtes malchanceux, que la poisse vous poursuit, cette forme de croyance vous mènera à penser de plus en plus négativement. Vous perdrez vos capacités de réussite et vous vous éloignerez de cette énergie du cœur dans la mesure où vous vous entraînerez vous-même vers le bas, d'où cette connexion éventuelle avec le bas astral. Vous voyez maintenant que ce thème prend fin, mais pour finir, j'aimerais aussi préciser la manière dont vous êtes pris au sérieux, qui permettra de ressentir cette déstabilisation menant à vous justifier davantage. Alors quoi qu'il arrive, peu importe les problématiques que vous traversez, les situations perturbantes, cela touche tout le monde et sont individuels. Ce sont des étapes évolutives de notre destinée qui nous font donc ressentir et vivre des circonstances chaotiques, comme les tourments de notre vie, mais nous traversons encore de nombreux phénomènes comme des cycles, de telle sorte que nous devons prendre conscience de les surfer pour ne plus les revivre. Cette prise de conscience permettra de prendre les mesures essentielles pour se protéger de ces différentes menaces et de tous ces dangers qui nous entourent, et par la même occasion de se détacher d'anciens traumatismes. Pour cela, je vous réinvite à écouter mes anciennes audios puisque l'ancrage est l'une des principales techniques à pratiquer. Personnellement, j'ai recherché dans une régression par hypnose quelques indices qui pourraient me faire comprendre mon évolution. Mais il y a aussi une possibilité de faire une régression rapide à faire chez soi pour comprendre certains de ses déficits ou de ses facultés positives. Selon votre âge, vous allez régresser de 8 années d'intervalle pendant 6 fois. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 50 ans, prenez note de ce qui s'est passé à vos 42 ans, puis à vos 34 ans, à vos 26 ans, à vos 18 ans, etc. Donc vous allez être surpris de ce qui est ancré en vous et des cycles qui se manifestent chaque 8 ans. L'essentiel, c'est de le remarquer pour pouvoir ne plus revivre ces vieux schémas, d'où la nécessité de les surfer, entre guillemets. Mais aussi, cette énergie ne fait-elle pas partie de votre ADN énergétique? Voilà. Donc le fait de vouloir tout contrôler est selon moi une énergie polluante, entre guillemets. Mais vous voyez par ces différents exemples que ce thème montre des phénomènes existants qui manifestement créent le trouble et le doute, démontrant aussi une explosion, à la fois une implosion aussi de tous ces dangers que nous pouvons vivre. Les dangers sont si nombreux, aussi bien dans le paranormal, je les ai ressentis comme un passage étroit, étouffant. Les situations sont parfois si déloyales, de manière écrasante, destructive et possessive. La réalité, c'est le moment présent, la transparence qui ne peut être déjouée, décelée. Vos pressentiments, c'est ce trésor qui est caché au fond de vous et qui est présent dans chacune des personnes. Maintenant, je vous invite à rester sur ma chaîne et de rester connecté pour la seconde partie de ce thème concernant donc nos protections. Je vous souhaite donc une bonne conscience et beaucoup de patience aussi. Et à plus tard.